Donc, Chéreau de Radio-Canada, la radio. On a souvent associé Option Canada au grand lobbying qui avait eu lieu à Montréal. Ça n'a rien à voir. Il y a eu une entreprise PGF, le consultant qui s'est vanté d'avoir amené une centaine de personnes avec l'argent d'Option Canada à la marche. À part ça, c'était autre chose. Donc, plus d'argent dépensé légalement. Ouais, non, mais c'est pire. La volonté de briser la loi existe dans la création même d'Option Canada. Le Love-In, j'ai abordé ça en détail dans mon livre. Le Love-In était organisé en catastrophe parce qu'ils perdaient. Ils ont violé les lois, c'est vrai. Mais la préméditation n'était pas évidente. Comme c'est pas 2 mois avant le référendum, ils n'ont pas dit on va faire changer la loi. C'est ça. C'est juste une supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres conservateurs que Peter White et Jean Charest à cette époque-là? C'est une autre libérale, Option Canada. Il y a un conservateur, il y a des figurettes, là, mais il n'y a pratiquement personne. C'est essentiellement le Parti libéral. Tout l'appareil du Conseil de l'unité canadienne, c'est essentiellement le Parti libéral du Canada. Il y a 1, 2 conservateurs peut-être. Personne du NPD, personne d'autre. Je pense que ça explique pourquoi Everest, le groupe Everest, est moins présent, en fait, parce que c'était le groupe conservateur avec Jean Charest. Alors, c'était surtout une compagnie libérale qui a eu la part de l'Union. Monsieur. Pierre Saint-Arnaud, FPR, Presse canadienne. Est-ce que vous êtes en mesure de documenter, parce que vous et M. Deschamps dites que Mme Frula, Mme Robillard, M. Charest, M. Johnson ne peuvent pas plaider d'ignorance. Est-ce que vous êtes en mesure de documenter un lien de leur connaissance? Est-ce qu'il y a des documents qui pointent directement vers eux? Bien, il y a des documents, il y a de la coordination qui décidait d'envoyer, qui disait à quelqu'un d'envoyer des factures au Comité du non ou à Option Canada. C'était des gens, donc c'est pour ça qu'on va avoir une enquête publique. Puis ces gens-là vont devoir répondre à des gens. Nous, on ne peut pas forcer ces gens-là à répondre. On leur téléphone, ils nous ferment la ligne au nez, on leur envoie des fax pour avoir des explications, ils ne nous répondent pas. Ils peuvent faire ça à nous, mais ils ne peuvent pas faire ça à des autorités, donc à la police, aux enquêteurs fédéraux ou provinciaux. Nous, on dit que les documents qui sont là indiquent une étroite coordination entre les deux organisations, et c'est pour ça qu'on demande une enquête. Mais à ce moment-là, le sens de ma question est suivante. Est-ce qu'il y a des documents qui vous permettent, par exemple, sinon les personnes que vous avez nommées tout à l'heure, quiconque à l'intérieur du comité du non, du comité officiel, qui est relié dans ces documents-là, qui a fait des signatures, qui a signé des chèques et tout ça, parce qu'on ne peut pas faire du by association, de comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Et puis moi, je suis allé passer une journée à Québec à consulter les documents officiels et j'en ai trouvé des perles, des gens qui étaient contractuels d'Option Canada, qui étaient dirigeants des communications. Je les mentionne dans le livre et c'est dans le chapitre 8. Et je vous invite à le lire parce que je vais avec soin et prudemment, comme vous. Nous ne voulons pas lancer des accusations non fondées. Mais le DGE va être le seul qui va être capable d'établir qui savait qui. Peut-être qu'il va être capable de savoir parce que nous, on ne nous répond pas. Nous, on regarde, on présente des documents. J'ai vu des affaires très douteuses entre les documents officiels du comité de Lyon, juste la soirée de la fin. Quel politicien ne se préoccupe pas de la soirée de la fin? C'est là où il se met en valeur. C'est là où tous les médias du monde sont là. Et là, ils disent, on va envoyer ça, ça va être payé par Option Canada, organisé par Option Canada. Tout ça, c'est dans le livre. Est-ce que c'est possible que le comité du non ait organisé son party au Métropolis, puis tous les autres parties qu'ils ont fait aussi facturent 102 000 $ et c'est Option Canada qui a payé? Est-ce que c'est possible que le comité du non ne puisse pas savoir que c'est Option Canada qui a payé? C'est pas eux, en tout cas. Ils doivent attendre encore la facture. Peut-être qu'ils téléphonent régulièrement au Métropolis en disant « Hey, on n'a pas encore reçu la facture. » Mais en tout cas, la facture est allée à Option Canada, puis Option Canada a payé. Jean Duchesne, Radio-Canada. Une autre question liée au lien possible entre le comité du non et Option Canada. Ces factures qui auraient été envoyées d'abord au comité du non puis détournées envoyées à Option Canada, est-ce qu'il y en a beaucoup ou c'est des cas d'exception? Non, c'est plus con. Les factures sont envoyées souvent aux deux endroits et c'est des factures différentes. Mais les gens qui facturent, eux autres, il y a quelqu'un qui leur dit cette facture-là, envoie-la sur la rue Saint-Denis, cette facture-là, envoie-la sur la rue Pille. C'est ça, qui là, a décidé de ne pas faire circuler les factures d'un côté ou de l'autre? Ça, nous, on
ne sait pas, mais on monte des autocollants. Ben ça, c'était, à un moment donné, c'est ça, il y a eu quelque chose qui a changé, et la facturation de BCP a changé aussi, et puis ils ont mis des autocollants. Donc, c'était écrit Comité des Québécois et des Québécoises pour le nom, et tout à coup, les factures de BCP, ça a été envoyé à Option Canada. On a appelé BCP, on leur a demandé. Eux autres ont dit c'est une malencontreuse erreur, parce qu'on nous, on travaillait avec le comité de Michel Bélanger, qui s'appelait la Coalition pour le nom, puis notre secrétaire s'est trompé. En tout cas, ça avait très bien tapé le Comité des Québécois et des Québécoises pour le nom. Quand eux autres disent que c'est une malencontreuse erreur. Mais de toute façon, on ne voit pas à ces dates-là, je pense que la coalition n'existait plus de toute façon. Mais ça, c'est demandez pas ça à nous, demandez ça à BCP. Les factures